marché public, il n'était pas question d'un maître d'œuvre, il était question simplement d'une réflexion dans une phase très amont, et les bureaux d'études qui sont intervenus ne sont pas intervenus dans une mission de maîtrise d'œuvre selon la loi MOP et le Code des marchés publics, mais dans une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition d'un programme. Ça s'appelle de la programmation. Hein. Donc, vous confondez, c'est terrible, vous confondez tout. Mais non, les décisions, vous les avez prises, maintenant il faut les assumer. Alors, pour revenir au Conseil général, pour revenir à M. le Président Biden, qui donc n'a pas écrit personnellement à M. Huet. Pardon? Non, mais parce que j'ai une autre version, alors vous pouvez la démentir, mais je vais quand même vous la donner, moi. D'accord? Le courrier dont vous faites allusion est adressé en copie à M. Jean-Louis Masson, Conseil général de Vigie. Exact? Exact ou pas? Donc c'est bien, bien par lui que vous l'avez eu. Non mais dites-moi oui ou non. Eh bien, avant de vous répondre, je vais vous dire que pendant quelques temps, il était dans vos classements, là, dans ceux qui faisaient plus d'amendements, questions écrites. Oui, qui ça? M. Masson, votre ami. Non mais, il les écrit peut-être maintenant pour l'avoir vu. Enfin, dans tous les cas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir faire un amendement. Eh bien, vous avez réussi. Quel rapport avec vous avez réussi à chiffonner, à foutre à la poubelle un amendement fait par M. Masson. Alors, à l'Assemblée nationale, au Sénat, tout le monde reconnaît, tout le monde reconnaît ses qualités. Alors, tout le monde reconnaît ses qualités pour faire les amendements. Et bien, le seul qui a réussi à en faire un papier à mettre à la poubelle, c'est M. Vanzella. Et vous nous avez dit, ce n'est pas un amendement. Vous êtes en train de dire que vous avez présenté au conseil municipal de Vigie un amendement rédigé par le sénateur Masson. Oui, par M. Masson, qui nous a donné un oui, mais moi, ça voilà une information que la presse se fera certainement plaisir de relayer. Il est où le problème? Non mais... Il est où le problème? Il n'y en a aucun, certainement aucun. Parce que nous, justement, quand on rédige un amendement, on demande à des gens compétents. Quand c'est... Avec des gens compétents, vous les foutez à la poubelle. Non mais quand c'est présenté de manière aussi quand nous, spontanée... Contrairement à vous, quand nous, on ne sait pas, on demande à des gens compétents. Mais vous, vous savez tout. Vous savez tout. Nous, on a au moins la modestie de ne pas tout savoir. Et quoi? Alors, j'ai encore moins de regrets. J'ai encore moins de regrets d'avoir refusé cet amendement si ce n'est pas un amendement qui a été rédigé par des élus de Vigie. Mais c'est un amendement qui est... Non, vous venez de nous expliquer qui a rédigé cet amendement. C'est filmé, c'est enregistré. Vous venez de nous expliquer qui l'a rédigé. Monsieur Vanzella. Monsieur Vanzella. Qui l'a rédigé cet amendement? Moi, je vais vous le dire, qui l'a rédigé. On reviendra à la question sur le président Biden. Arrêtez de spéculer comme vous faites. Non, mais non. Arrêtez. Et vous, Vous monsieur pêchez par Vanzella. excès de spontanéité. Monsieur Vanzella, Même les gens... arrête-moi, Jean-Luc, s'il te On ne peut pas me taxer, moi, d'être à droite, et voter pour M. Masson, mais on peut reconnaître, même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, leurs compétences. Ok? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais j'en connais votre incompétence. Et M. Masson, je ne veux pas pour lui, mais si j'ai besoin d'un coup de main, je peux le demander à gauche comme à droite. Ok? Je demande à des gens compétents. Et si effectivement on a un objet d'amendement et qu'on lui demande conseil justement pour mettre le point virgule, parce qu'on sait qu'on a affaire à vous au bon endroit et qu'il le met, on peut avoir confiance. Ben, malgré ça, vous l'avez blagoulé. Bon, écoutez. Vous blagoulez tout ce qui passe sur votre passage Mais monsieur... avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Voilà. En tout cas, l'information du jour, c'est que le sénateur Masson rédige des amendements qui sont soumis à l'approbation. Monsieur Vanzella, monsieur Jean-Luc, arrête, s'il te plaît. Jean-Luc. Alors, le président Biden. C'est pas grave de faire appel à des gens compétents. Vous, ça fait 4 ans que vous soutenez quelqu'un d'incompétent. Ça, c'est grave. C'est obligé, ça te permet d'avoir une relation avec M. Masson qui est très compétent, certainement très compétent. Je suis très intéressé par tous les amendements qu'il peut prendre pour mettre en difficulté une personne que vous jugez incompétente. Vous n'avez pas à le mettre en difficulté. Mais alors, M. Vanzella, là... Alors, est-ce qu'on reparle du président Biden? Oui ou non? Donc ce courrier, attendez, on va clôturer. Puis après, on a un ordre du jour à dérouler. Bon, bien. Alors, le courrier dont vous faites état est adressé par les services du département, signé. Mais vous savez, le président Biden, il signe parfois un manuscrit, ça se voit, et parfois, c'est la signature scannée. Je ne suis pas certain qu'il l'ait lu tout à fait en détail, ce courrier. Donc ce courrier émane des services du Conseil général et nous informe qu'effectivement, ils ont été amenés à clôturer un dossier relatif aux travaux de la rue du Château d'Eau dans le cadre du pacte. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont simplement pas tout à fait bien fait leur travail.
on a bien compris que le courrier, vous avez été transmis par le conseiller général, et je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il inonde des boîtes aux lettres d'un énième pamphlet contre le maire de Vichy, dont il a le secret. Bon, alors il l'a pour une fois, il ne l'a pas fait, donc concrètement, oui, les services du conseil général ont commis un certain nombre, enfin pas un certain nombre, une énorme erreur. D'abord, je vous rappelle que j'ai été destinataire et je vous en avais d'ailleurs parlé. Non mais attendez, il y a une phrase, je vous en avais parlé au début de l'année. Nous étions en octobre, vous aviez rejeté le marché. 2 jours après, dans une synchronisation extraordinaire, le conseiller général me tirait à vue en disant le maire est un menteur, de toute façon les subventions on peut les proroger. Là où il ferait bien de relire parfois les textes, c'est que contrairement au sacre, le pacte lui n'était pas par défaut un contrat que l'on pouvait proroger. Pour autant, j'ai quand même obtenu, et j'ai saisi le président dans les 8 jours de ce conseil, j'ai obtenu, et ça m'a été confirmé par courrier, je vous l'avais dit, une prorogation d'1 an, et ça m'a été notifié au mois de février, me semble-t-il, 2012. Donc sur la base de cette année supplémentaire, à savoir le 1er novembre 2012, date butoir, on s'est mis en mouvement. Jean-Luc Saint-Ève, dans les travaux préparatoires du budget, a réuni la commission de travaux. Vous avez passé un message très clair en disant nous, c'est niet, on va avoir la vision globale du tout, sinon c'est niet. Ok, message reçu. Nous, la vision globale, on l'a. La notion de global était différente dans l'esprit des uns des autres. En tout cas, quels étaient les enjeux? C'était requalifier l'entrée, faire des trottoirs où il n'y en avait pas, enfuir les réseaux, mettre ce qui était à 5 mètres en l'air, le mettre à 2 mètres sous terre. Bon, donc c'est vrai qu'on n'était pas en train de réinventer le fil à couper le beurre ou de réaménager la place de la gare à Metz. Il n'y avait pas de gros enjeux, c'était des choses assez techniques. Mais on a bien entendu le message. On a donc dit, bien, il faut présenter aux élus majoritaires un projet global qui leur permette, j'espère, de ne pas continuer à s'opposer à l'enfouissement des réseaux, parce qu'il y va de 230 000 € de subvention. Donc, dans cette dynamique, j'ai pris contact avec des gens que je considérais qualifiés, à qui j'ai confié simplement le soin d'une dynamique générale où je voulais impliquer les habitants. Alors, manifestement, c'est nouveau à Vichy. Et oui, on a fait une réunion publique avec les habitants à laquelle vous étiez conviés, alors qu'il n'y avait pas un seul coup de crayon qui avait été dessiné. On partait de la feuille blanche. Donc, cette réunion s'est tenue dès le mois de juin. Vous avez voté le budget au mois d'avril, et nous étions dans cette perspective d'avoir à décider avant le 1er novembre. Okay, c'est ainsi que cette réunion s'est tenue au mois de juin, et que j'ai pris l'engagement vers le 15 juin d'en tenir une de débriefing et de restitution avant la fin du mois de septembre. C'est écrit, les choses sont tout à fait claires. Malheureusement, les choses vont ainsi, mais bon, personne n'est à l'abri d'une erreur. L'erreur dont je parle, et qui est imputable au service du Conseil général, et soit comme la suivante, c'est que nous avons, dans le courant de l'été, reçu un courrier totalement contradictoire avec celui que nous avions reçu au mois de février, et qui disait, en gros, je vous rappelle que le pacte, la date butoir, c'est fin mai, d'accord? Je vous prierai donc de rapidement, on a dû recevoir ça, j'étais en vacances, c'était courant juillet. Je vous prierai donc de rapidement nous fournir les justificatifs pour qu'on puisse commencer à vous payer, parce que ça fait déjà 2 mois que le délai est. Voilà, je découvre ce courrier début août, en rentrant de vacances, quelque chose qui ne va pas. On peut pas avoir un courrier au mois de février signé du président en commission permanente qui décide une prorogation d'1 an, et un courrier au mois de juillet qui dit, comme on vous l'avait dit, c'est fin mai et vous êtes déjà en retard. On a cherché à comprendre. Bon, manifestement, il y a eu une erreur. Alors, il se trouve que l'erreur, malheureusement, pour la commune de Vichy, mais vous savez, j'ai une certaine pugnacité, donc je vais tenter de rattraper ce dossier. L'erreur, c'est pas au mois de juillet qu'elle a été faite, c'est au début de l'année. Donc la prorogation n'avait pas été délibérée sur une durée d'1 an par la commission permanente, mais de 6 mois. Donc l'erreur a été faite au début de l'année quand le Conseil général nous dit, suite à votre demande, monsieur le maire, j'ai le plaisir de vous annoncer que le délai est prorogé d'1 an. Bon, il était effectivement caduc fin mai. Okay, donc, dès lors, nous sommes mis en mouvement, août, le temps de